Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans notre maison à Paris, il y a 4 jours, nous avons eu la chance de recevoir un professeur d'université qui nous a fait une conférence avec un titre un peu curieux, puisqu'il s'agissait de faire descendre saint Thomas d'Aquin dans la rue au XXe siècle. Et alors, c'était un peu curieux, mais il s'agissait surtout de parler de la figure de 2 grands intellectuels chrétiens du début du XXe siècle, qui ont fait redécouvrir la pensée de saint Thomas dans le monde intellectuel, dans le monde universitaire. En effet, saint Thomas avait été complètement ignoré des universités, des publications, des livres, de la recherche, bref, de l'intérêt que les personnes lui octroyaient. Et grâce à eux, grâce à Étienne Gilson et Jacques Maritain, nous avons pu avoir eu ce renouveau de la pensée de ce grand docteur de l'Église, de ce grand théologien, philosophe qu'est saint Thomas. Voilà, Seigneur, nous voulons toujours, nous aussi, profiter de toute cette bonne pensée, cette bonne littérature, cette bonne théologie, cette bonne philosophie, nous abreuver toujours à la source de ces grands maîtres que sont les docteurs de l'Église, les saints, les auteurs chrétiens de bon renom. Et nous voulons, Seigneur, profiter de tout ce trésor, de cette belle littérature, cette belle pensée qui nous est parvenue. Aide-moi, Seigneur, à vaincre parfois cette paresse spirituelle, cette commodité qui me fait me contenter de choses plus légères ou plus superficielles. Et je voudrais, Seigneur, que tu me donnes cette force d'âme pour bien avoir la force parfois de me plonger dans des auteurs sérieux comme de saint Thomas ou d'autres, pour que je puisse toujours avoir cette réflexion, cette prédication, ma vie, mon travail, qui soit alimenté de tout ce trésor qu'ont constitué ces siècles d'écrivains, ces siècles de saints. Il y a saint José Maria, dans un point de chemin, il disait « C'est dans la lecture, m'écris-tu, que je puise mes réserves de combustible. On dirait un tas inerte, mais c'est de là que bien souvent ma mémoire tire spontanément de quoi vivifier ma prière et embraser mon action de grâce après la communion. Seigneur, aide-moi à lire, peut-être en priorité, tous ces saints, les saints qui ont écrit des livres, les docteurs de l'Église, plus particulièrement parce qu'ils ont fait un travail remarquable de défense de la foi, de réflexion, et aussi des papes, du magistère de l'Église, qui nous abreuvent régulièrement de bons textes comme la dernière encyclique du pape François, mais tant d'autres pensées des papes avec les audiences, avec les petits messages plus brefs de l'Angélus. Tout ça constitue ce trésor, cette bonne lecture qui doit, Seigneur, alimenter, qui doit, Seigneur, servir de combustible à ma prière. Seigneur, tu le sais, j'ai beaucoup de choses à faire et la formation peut parfois passer en dernière place. Et dans toutes les choses que j'ai à faire dans ma journée et que toi aussi tu as parce que nos journées ne durent que 24 heures et il y a beaucoup de choses à faire, se reposer, les tâches familiales et autres et professionnelles. Et le temps de la formation, le temps de la lecture passe facilement à la trappe, passe facilement et est facilement oublié. Et c'est pour ça que cela demande de la force d'âme, c'est pour ça que je demande au Saint-Esprit ce don de la force d'âme, pour ne pas oublier cette tâche essentielle pour un chrétien, pour un catholique, de toujours revenir à cette bonne formation, de savoir piocher dans toute cette bibliothèque spirituelle, ce trésor, des bons aliments pour ma prière, pour mes bonnes discussions avec mes amis. Dans l'évangile du jour, nous trouvons des réactions de personnes qui étaient les intellectuels de l'époque, qui lisaient et étudiaient beaucoup.
C'était les pharisiens. Mais eux n'ont pas tiré profit de la lecture, de toute la lecture, de la Torah, des autres écrits. Au contraire, ils s'étaient enfermés dans l'incrédulité. Ils s'étaient enfermés dans le scepticisme. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie, le Christ. Et dans l'Évangile, nous lisons, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Seigneur Jésus, nous croyons, nous, que tu es le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair. Nous avons en quelque sorte plus besoin de nouveaux signes, ils ne sont plus strictement nécessaires. Si le Seigneur nous le donne, très bien, mais nous n'allons pas rester dans l'incroyance, rester dans l'incrédulité parce que nous n'avons pas de signes. Nous avons la parole de Dieu, la Bible, nous avons tous les écrits, tous les bons livres qui ont déjà été publiés depuis les pères de l'Église, les premiers auteurs de cette Église primitive jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rapprochées de la foi grâce à la lecture. On peut penser par exemple à Sainte Edith Stein qui s'était rapprochée de la foi, qui avait pu être convertie grâce à la lecture d'un livre sur la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Mais tant d'autres, il y a tant d'autres, peut-être que tu connais toi, des personnes qui se sont converties grâce à la lecture d'un livre ou qui se sont rapprochés de la foi catholique parce qu'ils ont lu un auteur spirituel ou quelqu'un qui a écrit un livre qui les a marqués, qui a dit oui, ça c'est la vérité, ça c'est ce que je cherchais depuis un certain temps. La lecture du Nouveau Testament, c'est, j'espère, une lecture pour toi de toutes tes journées. J'espère que tu peux trouver au moins un petit moment, quelques minutes pour lire les évangiles ou un autre passage du Nouveau Testament qui sont cette bonne nourriture, ce bon combustible surnaturel. Et ensuite d'élargir aussi à d'autres auteurs sérieux, connus, que l'on peut te recommander. T'invite aussi à demander conseil pour la lecture à celui qui t'accompagne spirituellement, un père spirituel ou une autre personne avec laquelle tu discutes, qui peut être un laïc, qui est une personne de bonne formation, avec de bons critères, un bon jugement, pour te donner de bons conseils. Il y avait un autre personnage qu'on a évoqué dans la conférence. Là, c'était Jacques Maritain, et c'était un autre philosophe qui a fait revivre l'étude de saint Thomas, le thomisme. Et lui, il était d'une famille qui n'était pas catholique, qui n'était pas croyant dans sa jeunesse, et il a été impressionné par un livre qu'il a lu. C'était un livre de Léon Bloy qui s'appelait La femme pauvre. Bon, c'est un livre de littérature, c'est un peu véhément comme style, mais lui, ça l'avait marqué. Et après, il avait pu rencontrer des personnes qui l'avaient rapproché de la foi, et après, il avait reçu les sacrements, il était devenu catholique. Mais tout ça avait commencé par une rencontre avec un bon livre. Et toi aussi, parfois tu as des livres qui t'impressionnent. Tu peux en parler à tes amis, personnes. Voilà, là j'ai lu un très bon livre, leur recommander. J'aime aussi dans ma maison une chance d'avoir des personnes qui s'enthousiasment avec les livres qu'ils lisent. Et c'est très agréable d'avoir de quelqu'un qui dit oui, voilà, ce livre est extraordinaire pour telle ou telle raison, et de parler, de faire partager leur enthousiasme de lecture. Aide-moi, Seigneur, à avoir ces redécouvertes des grands auteurs du passé, à avoir aussi cet enthousiasme pour parler de mes lectures, pour les conseiller, pour bien entraîner beaucoup d'autres personnes qui vivent à côté de moi, à mes côtés, pour les entraîner à approfondir leur doctrine. Il y avait une autre personne, l'épouse de Jacques Maritain, Raïssa, dans son adolescence, elle disait « Avant tout, il fallait m'assurer l'essentiel, la possession de la vérité sur Dieu, sur moi-même et sur le monde. » Aide-moi, Seigneur, grâce à ma lecture, grâce à ma formation, à progresser vers cette recherche de la vérité, cette recherche sur Dieu, sur moi-même, sur le monde,
à trouver ce bon aliment pour ma vie spirituelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.